Salut la grande famille, c'est encore moi Rossibé. Je suis, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Lolo Beauté. Oui, Lolo Beauté qui s'adresse à Papa Koudou Laurent Gbagbo concernant sa sortie d'Azopé. J'ai dit sa sortie d'Azopé là vraiment. Moi, moi seulement à mon avis, il s'est mal comporté parce que un ancien chef de l'État, ses propos qu'il a tenus, ses discours vraiment qui n'ont même pas de sens même que il a tenu. Moi, j'ai eu mal, j'ai eu beaucoup mal pour lui parce que un ancien chef de l'État peut pas réfléchir comme ça, peut pas dire des discours comme ça. Oui, j'ai mal. Vous savez, concernant l'affaire des Peter et l'affaire des Picheline Ngbale, les prisonniers politiques qui sont bloqués à la Maka là-bas, les gens pensent que même quand Gbagbo était au pouvoir, Ange Kessi, lui qui juge les militaires, les corps habillés là, il était toujours sur ce même poste-là. Mais à ce temps, on prenait d'autres, on les mettait en prison, d'autres aussi, on ne les voyait plus. Lui, son temps, il a fait ça. Mais moi, j'ai dit, moi, je me pose la question et je pose aussi la question aux gens qui suivent Laurent Gbagbo. C'est qui a insulté Laurent Gbagbo sur les réseaux sociaux et Gbagbo Laurent l'a répondu. Moi, je veux qu'on me montre la vidéo de cette personne-là. Parce qu'on ne vient pas dire des choses où il n'y a pas de preuves. C'est des choses, tu nous casses la tête. Tu fais sortir un discours où il n'y a pas de preuves, ça énerve beaucoup de personnes. On veut vraiment des preuves pour avancer. Oui. On veut des preuves pour avancer, pour voir ce que tu es en train de dire, c'est vrai. Voici aujourd'hui la petite soeur de Camille Makosso qui est en train de se défouler, déchaîner si Papa Koudou Laurent Gbagbo. Oui, ça sorti vraiment, ça touche beaucoup de personnes. Hein. Ça touche beaucoup de personnes. Mais ce sont ces militants, ce sont ces cyberactivistes qui vont dire non que oui, ce qu'il a dit là, c'est vrai. Mais moi, je préfère, quand mon père fait des bêtises, après ça, moi-même, je l'appelle et dis, ah, franchement, papa, tu as déconné la partie là. Mais c'est pas devant tout le monde, il allait dire ça, mais ça. Mais Babou, moi, il dit que Babou pourrait le faire. Babou pourrait le faire, il peut appeler papa Ado pour dire, ah, mon frère, vraiment, quand tu fais comme ça, ton image aussi, tu es en train de se gâter. Il faut laisser cela comme ça. Tu vas voir, eux-mêmes vont arrêter de faire des bêtises. C'est comme ça on fait. Et Laurent Gbagbo, toi-même, ce sont tes petits aussi. Tu peux rentrer en contact, tu rentres en contact avec Peter, puis tu causes avec lui. C'est pas pour dire non que oui, ils ont attrapé Peter, tu vas venir les Picheline Ngbale, tu vas venir dans tes meetings ou dans tes conférences, tu vas venir parler de n'importe quoi. C'est pas joli à voir. La famille, voici la vidéo de Lolo Beauté. Écoutez très bien et après on va rentrer dans le but du sujet. Disons la vérité. On place le président en dos, on place tous les ex-présidents passés à part. Bon, tous même, pour moi, il reste le meilleur. C'est le meilleur président. Oui. C'est le meilleur président. Papa. Papa Gbagbo. Papa Gbagbo. Il y a un blogueur qui s'appelle Guy, le grouilleur. Aujourd'hui, quand on va dans les villages BT, dans les villages comme Gagnoa, comme tous les villages de vos régions, c'est la poussière qu'on trouve là-bas. On ne trouve pas un goudron de point A au point B. Mais aujourd'hui, quand tu vas aller à Fekese-Dougou, tu vas aller au nord, la voie est tracée comme cela. Si on a trop posé question, ah, nous, c'est pas goudron, nous, on mange. C'est pas goudron, nous, on mange. C'est ça, vous êtes encore dans poussière, là. Avec ces genres de propos, mais des propos qui ne font pas avancer le pays. Les propos qui vont toujours venir blesser le chef de l'État pour qu'il dise, bon, que la loi soit appliquée. Seul le chef de l'État peut faire ce qu'on appelle une grâce présidentielle. À part ça, personne d'autre ne peut l'obliger à faire quoi que ce soit contre son propre, comme son gré. Jamais. Le président Ado, c'est un président là. Quand il dit ça là, c'est rouge là. Toi, tu regardes, hein, tu dis ouais, c'est rouge. C'est pas autant de temps avant, où on est en train de gouverner le pays. Un tel ministre m'a pris une petite voiture, il se cache, il s'en bat des filles. Ah, il faut que je m'amuse un peu. Non, 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 il n'est pas dans ça. Le pouvoir qu'elle a maintenant, là, ils ne sont pas dans ça. Si vous voulez plaider pour notre frère Peter
007, il y a une manière de le faire. Mais votre manière, c'est de l'enfoncer encore plus. Parce que le président va dire quoi? On va laisser côté politique. C'est un corps habillé. Vous allez venir dire quoi pour ça? Au temps de votre temps, monsieur, comment on appelle ça? Celui qui juge les corps habillés, là, il mettait les gens en prison. C'est la loi. Il y a une manière de venir demander pardon. Il y a une manière de venir demander une clémence. Le pauvre Peter, au lieu de compter ses chefs de l'État, on vient l'enfoncer encore. Il y a une manière, si le président avait tenu un discours pour dire, ah, mon frère Ado, ce petit-là, il parle. Mais c'est qu'il dit, il y a une manière, tu as une manière de dire des choses qui font rire, mais qui n'énervent pas, mais ça là, ça énerve. Votre manière de parler, quand on sait comment vous-même vous avez gouverné, ça énerve. Si vous étiez venu, je ne suis pas à votre place. Mais si vous allez venir dire, dans un moment de comique, vous dites, mais quand vous regardez même ce petit, il y a une manière de tenir, vous avez une manière de tenir votre main là. Ça fait tellement rire. Mais ce petit Peter 007, bon, celui-là, il peut même pas tuer une mouche. C'est les gens qui sont sur les réseaux sociaux qui parlent, peut-être pour avoir 2 ou 3 gros dans les lits. Bon, laissons les enfants s'amuser. Libérons le petit. Il s'amusait. Il a dit des choses même que sa cervelle même n'a pas trop réfléchi. Laissons les enfants, monsieur, mon frère, mon président Ado. Ça allait passer. Mais là, Peter a pris balle perdue. Parce que vous voulez maintenant dire que le président Ado, c'est un sanguinaire. Bon, il va dire maintenant que la loi maintenant soit appliquée. Là, maintenant, on va dire quoi? Vous voulez venir demander pardon bien. Demander pardon sans frustrer l'autre, sans dire que l'autre n'est pas bon. Parce que c'est une manière de dire que l'autre n'est pas bon. Et ça, là, moi, je n'ai pas aimé. Disons-nous la vérité. Un jour d'aujourd'hui, si on dit Lolo Beauté, tu as quelque chose computer, je n'ai plus rien contre lui. Disons-nous la vérité, il parle beaucoup, mais c'est un peureux. C'est de ça qu'il s'agit. C'est les soroïstes qui sont venus m'emmerder. J'ai tout gâté. Vous venez verser de l'huile dans le feu. Peter, on peut le comparer avec les politiciens grands là. Toi aussi. Si on vous gifle, comment on appelle ça, si on t'insulte, un président qui tient ces gens de propos, moi-même, j'ai honte. J'ai honte. Disons-nous la vérité, partagez le live. J'ai honte. Un président qui vient, qui dit, moi, je n'ai jamais mis quelqu'un en prison, mais à votre régime, on tuait. Entre prison et puis tuer là, on préfère quoi? Non, je vous pose la question. Vous allez dire que Lolo Beauté est mauvaise, Lolo Beauté n'est pas bonne, mais moi je n'ai peur de personne. Je dis mes vérités. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Et le reste des blogueurs suivent mes traces. Je préfère un président qui met en prison qu'un président qui est président et qu'il y ait escadron de la mort et qui est incapable de nous dire escadron de la mort là c'est qui? C'est-à-dire dans un pays, il y a gouvernement sur gouvernement. C'est-à-dire que c'est pas même le président Ado qui est venu attaquer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire même a été attaquée elle-même. Étant donné qu'il y a des corps habillés qui se disent escadron de la mort et que même le président dit que lui n'est pas au courant. Pourtant, il y a des morts. Au temps des temps, tu ouvres tes jambes. Tu ne travailles pas. Il y a des ministres, il y a des députés qui vont venir payer maison pour toi. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Lolo Beauté a dit. C'est ça, tiens là. Moi, je vous ai dit le comportement que Babo a là. Ça va faire que nous tous, on va lui manquer de respect matin, midi, soir. Oui, le respect là, ça se mérite. On dit dans la vie là, une grande personne doit se respecter pour que tout le monde puisse le respecter. Mais si tu es là, où les enfants sont en train de jouer, toi aussi tu viens jouer là. C'est que d'abord on insulte les enfants là, c'est comme ça aussi toi aussi ils vont t'insulter. C'est comme ça aussi toi aussi ils vont t'insulter. Donc moi je pense que Papa Coulou de Rang Babos doit se ressaisir. Oui, il doit beaucoup se ressaisir. Ces sorties prématurées qu'il fait là, il n'a qu'à arrêter. Si vraiment, moi je dis, si vraiment il veut passer au deuxième tour, parce que je ne sais pas si c'est mise en scène ou soit il est venu faire buzz, si politique, il n'a qu'à nous dire on va avancer. Parce que ça là, c'est le truc enfantin. Dès qu'il m'insulte, moi aussi, je dois l'insulter. Et si on t'insulte, il faut répliquer. Si on fait ça, ça là, c'est le truc enfantin. Une grande personne qui réfléchit ne peut pas raisonner comme ça. Il ne peut même pas raisonner comme ça.
il doit chercher à comprendre. Et ceux-là, c'est qui sont là faire vraiment. Nous, on doit interpeller la jeunesse maintenant qui sont sur les réseaux sociaux à ne pas insulter les parents, à ne pas insulter les grands-parents, tout ça là. Mais vous, c'est pas ça. Vous, toi, c'est qui toi tu veux. Non, ils n'ont qu'à insulter. Toi, ça te dit rien. Mais si toi, vraiment, papa Laurent Gbagbo, si toi, les injures ne te disent rien là, n'oublie pas que les injures aussi posent problème aux d'autres personnes. Les injures là, moi comme ça, les injures là, ça m'énerve. Ça ne me plaît pas. Il y a d'autres même à cause des injures, mais tu as insulté ses parents, mais ils risquent même de te faire du mal. Ils risquent même de te faire du mal. Donc, c'est les choses que nous-mêmes, on ne doit pas accepter. Et puis toi-même, tu es un ancien chef de l'État et toi-même, tu cautionnes. Tu dis non que oui, moi j'aime. Moi, quand on m'insulte le lendemain, moi je réplique. C'est des choses que tu dois, c'est des discours que toi, tu ne dois pas tenir. Tu es allé là-bas, même à ton arrivée, même à Zopé, tu as vu les dégâts qui sont passés là-bas. Tu as vu les dégâts où ils ont brûlé toi-même panneaux publicitaires. Où ils ont dit non que oui, mais les cars, les transports qui vont arriver là-bas, là, ils vont les incendier. Mais aujourd'hui, on a vu les cas. On a vu un cas qu'ils ont incendié à cause de toi, ton arrivée là-bas. Tu n'as pas pensé à ça. Quand même, tu arrives à quelque part, faut tenir des discours vraiment qui peuvent apaiser le cœur des gens. Mais où tu t'élèves et puis tu dis, oui, il y a des prisonniers là-bas, oui, il est ceci. Mais quand toi-même tu parles là, tu as laissé des déchets même. Toi-même tu as chié brou même. Déchets que tu as laissé là. Si nous on dit on va étaler là, l'odeur, mais papa, on ne va pas bien respirer, mais puis on va étaler. Tu as fait des dégâts quand tu étais au pouvoir. Tu as fait des dégâts quand tu étais au pouvoir. On a vu des ministres, des gens qui ont travaillé avec toi, aujourd'hui qui sont en train de se repentir. Qui sont là, eux se répandent seulement. Ah, voici ce qui nous on était au pouvoir, c'est ce qu'on a fait. Voici, on a joué avec le pouvoir. On a fait ceci, on a fait cela. Mais c'est une honte. C'est une honte. Quelqu'un qui a travaillé avec toi et puis aujourd'hui, il te dit non que oui, franchement, quand nous on travaille avec Papa Koudou Laurent Gbagbo, voici ce qu'on a fait, voici ce qu'on a fait, voici ce qu'on a fait. Donc, ce que les gars même expliquent là, tout est négatif. Il n'y a pas quelque chose de positif dedans pour dire, ah vraiment, on va retenir quelque chose vraiment qui est nécessaire, qui est bon. Non, tout est négatif. Mais comment tu veux que nous, on n'a qu'à vraiment te soutenir et aussi on n'a qu'à avoir confiance en toi. Tu es quitté en prison, c'est toi tu pouvais te conseiller, c'est toi tu pouvais parler aux Ivoiriens. Ah, franchement, oui, il y a eu la guerre, mais laissons tout ça là, le passé reste toujours le passé. Oui, il est temps d'aller vous sensibiliser pour aller vous enrôler. Tout ça là, c'est bien, mais il est temps que entre nous-mêmes, les Ivoiriens, on doit s'aimer. Faut pas, tout ça là, c'est ton rôle de le dire parce que tu as été chef de l'État. Tu étais chef de l'État. Regarde même ce que Blé Goudé est en train de faire. Blé Goudé a dit non que oui, celui qui va s'élever pour envoyer des bêtises en Côte d'Ivoire, lui va s'attaquer à la personne. Il sait déjà, lui, mais il reconnaît, il veut réparer ses actes, ces dégâts qu'il a posés. Ces dégâts où il disait des gens, si tu es en train de manger, arrêtez de manger ce soir là. Il veut réparer ces dégâts. Il reconnaît. Quand tu reconnais tes dégâts que tu veux réparer, mais Dieu t'aide. Et puis les Ivoiriens même commencent à t'aimer. Mais toi, tu reconnais tes dégâts et toi, tu veux pas assumer que toi, tu as fait des dégâts. C'est à cause de toi. C'est parce que les Blé Goudé t'aimaient. Blé Goudé avait confiance en toi qu'il a mobilisé la jeunesse à aller dans les rues. Mais aujourd'hui, tout ça, là, ça pèse sur Blé Goudé. Tout ça, là, ça pèse sur Blé Goudé. Faut avoir pitié des gens. Faut avoir pitié des gens qui te suivent. Oui, faut avoir pitié des gens qui te suivent, qui te font confiance, qui croient en toi. Qui sont au courant que oui, toi, au moins, si tu es candidat, tu peux passer au premier tour. Mais aujourd'hui, regarde, ton attitude même, ça les décourage. Ça les décourage totalement. Eux-mêmes, ils sont là, ils disent, mais attends, ce gars qu'on soutient là, lui là, il nous amène où au juste? Ce monsieur là, il nous amène où au juste? Ça fait honte, ça. Ça fait totalement honte, ça. Oui, ça fait totalement honte. Quand il réfléchit, il dit, attends, moi-même, mon leader même que je supporte, regardez ses discours, regardez ses sorties, regardez comment il se comporte, regardez comment il veut pas. Mais
Il tient des discours guerriers. Non, moi, je suis comme ça, je suis ceci. Oui, moi, quand j'étais au pouvoir, voyez ceux qui ont planifié les coups pour me renverser. Voyez ceci, tu mets le punch sur quelqu'un. Mais toi-même, tu as fait, vous avez signé un pacte. Mais le deal là, maintenant tu es au pouvoir, tu n'as pas respecté tes paroles. Donc ça a énervé la personne. Mais tu ne rentres pas le fond. Le fond même, tu ne parles pas de ça. Tu ne parles pas du fond de la marmite là. Tu ne parles pas de ça. Mais c'est en haut là, tu sais seulement. Mais il faut nous dire pourquoi. Parce que quand quelqu'un te fait du mal, ou il te dit je vais te faire du mal là, c'est que vraiment tu lui as fait quelque chose que lui ne digère pas. Que lui ne digère pas. Il faut chercher à comprendre pourquoi. Lui n'aime pas ta tête. Lui n'aime pas ton comportement. Tu vas lui demander doucement, il va t'expliquer, il va te dire voici ce qui, voici. C'est pour cela, moi, j'aime pas ton affaire, ou c'est pour cela, ici, ceci, ici, cela. C'est comme ça, on fait. La vie est comme ça. La vie est toujours comme ça. Mais pour dire non que oui, moi, je m'en fous. Moi, à mon tour, je n'ai pas emprisonné des gens. Mais quand à ton tour, tu n'as pas emprisonné des gens. Où tu les amenais? Il y a des gens à côté de toi, mais où tu étais au pouvoir, il y a des gens, mais ils ont perdu leurs parents. Aujourd'hui, les gars pleurent. Aujourd'hui, les gars regrettent ça. Mais toi, c'est pas ça. Toi, tu veux blaguer à ces personnes qui ont perdu les parents ou toi, tu étais au pouvoir. Toi, tu veux leur dire non que oui, toi, tu n'es pas à la cause de... Vous savez, quand tu es un président, quand il y a des choses qui se passent, tu es toujours au courant de tout. Ton oreille est partout. Tu as tes oreilles partout comme ça, sur tout corps de voix. Petit truc seulement, tu es au courant. Donc, pourquoi des gens, quand on parle là, mais tu dis, toi, on te demande maintenant Robert Gueye, la question, ça là, c'est toujours suspendu. La question de Robert Gueye, là, c'est toujours suspendu. On ne parle plus de Robert Gueye. Quand on parle de Gueye Robert en même temps, on dit non, c'est comme ça, on connaît les coupables. Mais qui sont les coupables là? Qui a donné l'autre? Qui a donné l'autre? C'est là le problème. Donc, s'il vous plaît, les Ivoiriens t'aiment. Les Ivoiriens veulent vous voir. Nous tous, on veut... Parce que vous, entre vous, là, quand tu es quitté en prison, tu allais voir le Bédier. Après Bédier, vous êtes partis voir Alassane Ouattara. Mais et nous, les Ivoiriens, est-ce que vous avez parlé? Est-ce que vous avez parlé de réconciliation? Nous, on pensait que les trois grosses têtes se sont réunies, ils se sont vus, ils vont travailler ensemble pour que au moins le pays se développe. Mais c'est là même on a mal interprété des choses. Juste même le 7 août, la fête d'indépendance de la Côte d'Ivoire, la personne vous a invité, le président vous a invité. On ne vous a pas vu là-bas. On a vu Gbagbo aller danser. Il allait dans le concert live de Aïcha Kone. Même 7 août là, regardez comment vous ne prenez pas les Ivoiriens au sérieux. Pourquoi vous ne prenez pas les Ivoiriens? Ça me fait mal quand j'y réfléchis. Quand je vois que des gens qui pouvaient vraiment nous aider à aller de l'avant, c'est les mêmes personnes qui sont là pour nous nuire, pour nous vilipender. Papa, on t'aime, les Ivoiriens t'aiment. Les Ivoiriens ont confiance en toi. S'il te plaît, faut te ressaisir un peu. Faut te ressaisir un peu parce que trop c'est trop. On est fatigué. On veut de ton bien, on veut le bien de la Côte d'Ivoire. On veut que la Côte d'Ivoire, Damaï, nous tous on riait, on était humbles. Damaï, nos parents, rien autant de oufoué là. Nous aussi on veut connaître l'époque ça là aussi. L'époque ça là, nous les petits enfants, nous aussi on veut rire ensemble comme ça. Mais Damaï, tu es en train de dire des propos. Des gens aussi vont se fâcher. Ceux qui, à ton temps, ceux qui ont perdu leurs parents, eux ils vont se dire, mais lui là il se fout de nous, il se moque de nous. Hein. Quand lui était au pouvoir, nous on a perdu nos parents, on les a plus vus. Et il nous fait croire que nous, quand il insulte telle personne, lui il réplique, lui il insulte, lui n'amène pas les gens en prison. Mais quand tu n'amènes pas les gens en prison, où tu les amènes? C'est là la question. C'est là la question. Il y a des choses, on ne tient pas, il y a des discours, on ne tient pas comme ça parce que je vais venir tenir des discours, je vais venir faire ça. Non. Tu vas venir, oui, tu peux le faire. Mais le problème, il y a des dégâts derrière. Il y a des dégâts derrière. Prenons-nous au sérieux, soyons honnêtes dans notre vie. Oui, soyons honnêtes. Pour aller de l'avant, on doit être honnête, on doit être unis. Ouais. Franchement, j'ai mal. Hein. J'ai vraiment mal. Quand je m'assois, j'ai réfléchi et dit, mais
ce monsieur-là, vraiment, il a géré le pouvoir pendant 10 ans. Mais quand j'analyse son comportement, moi-même, j'ai chair des poules et j'ai mal. J'avais trop confiance. Tous les présidents, surtout Alassane, Bédié, tous ceux-là, j'ai trop confiance à ceux-là. Moi, j'ai vu quand Bédié gérait le pouvoir. J'ai vu quand Babo gérait le pouvoir. Et je vois toujours comment Alassane est en train de gérer le pouvoir. Lolo Beauté a bien souligné que elle dit, elle, c'est Alassane qui est le meilleur depuis la Côte d'Ivoire a été créée. C'est parce qu'elle n'a pas vu quand, comment dirais-je, Félix Fouboigny gérait. Donc elle était petite ou soit donc pour cela elle ne peut pas mentionner le truc, mais où elle a vu dans ses propres yeux. Elle a vu Bédié, elle a vu Babo et elle a vu Alassane. Donc elle dit parmi tous ceux-là, c'est Alassane elle voit. C'est Alassane qui est le mieux. Et puis nous tous on constate, on voit. On voit des preuves. On dit c'est au pied de mur, on voit un vrai maçon. On voit ça. Donc s'il vous plaît, on sait très bien que vous avez géré le pouvoir. Vous avez géré la Côte d'Ivoire en deux parties. Vous avez un côté, les rebelles aussi, ils avaient un côté. Pendant 8 ans, vous n'avez pas pu réconcilier les Ivoiriens. Le pays s'était divisé en deux. Vous n'avez pas pu coller le pays. Vous avez joué avec les biens publics de la Côte d'Ivoire. Vous avez joué avec des choses. Mais aujourd'hui, voici ça. L'autre beauté a dit donc que oui, les filles, à ton temps, les filles ne travaillaient plus. Seulement, elle vient soit avec un ministre, c'est fini. On paye sa maison, on fait ceci, on paye RAF4, on les met à l'aise, tout ça là. Tout ça là, c'est là. C'est pas dans nos bouches c'est quitté. C'est ceux qui ont travaillé avec vous, c'est dans les bouches c'est quitté. C'est dans les bouches c'est quitté. Puis nous on a attendu. Et puis on parle de ça, ça nous fait tellement mal. Tu vois les choses comme ça. Bon, imaginez-vous Bédié, si Bédié avait bien travaillé. Bédié, lui, il est tombé dans l'argent comme vous. L'économie de la super. Lui, c'est un gars même que moi, j'ai dit, bon, ce gars-là, lui, vraiment, c'est lui-même qui est en train de provoquer tout ça. Là. Parce que imaginez-vous, Bédié, en quelle année, lui, il a commencé à fêter ses milliards. Et Bédié, ils l'ont pris comme ça. Ils l'ont mis bas après la mort de Félix Houphouët-Boigny. C'est lui, ils l'ont mis quoi? Tiens le pouvoir. Bédié a joué avec le pouvoir. Tout ça là. Après le Bédié, Babo est venu prendre. Babo aussi, lui-même, Bédié a joué, Babo a dansé avec le pouvoir. Tout ça là, imaginez-vous les deux présidents là. Si ils avaient travaillé pour la Côte d'Ivoire. Si ils avaient travaillé pour la Côte d'Ivoire. Mais c'était incroyable. Imagine-toi, SA2 pouvait se découper comme ça en 1000 morceaux en train de faire ça là. Lui aussi, il pouvait continuer à travailler aussi. Autre chose. Et aujourd'hui, on pourrait taper nos... Regardez les pays développés là. Mais les présidents qui ont passé, eux, ils ont travaillé. Chacun est venu travailler. Mais si dans nous, on a connu les présidents faroteurs, les présidents danseurs, tout ça là. Eux, ils n'ont pas connu cela. Si c'était comme cela, là, est-ce que l'Europe où nous tous on coupe pour aller là, où nos frères sont là-bas, là, est-ce que là-bas, qui allait partir là-bas? Si nos présidents se mettaient au boulot, les deux présidents que j'ai dit là, non. S'ils avaient bien travaillé là, qui allait partir en Europe là-bas? Qui allait partir en Europe? Qu'aujourd'hui on court, Ivoirien dit, ah Joe, ou l'Africain dit, moi, il m'a en Europe. Hein. L'Europe, là, Joe, on peut dire c'est paradis si t'es. Mais si on dit l'Europe, c'est paradis si t'es, c'est parce que on voit ce qui se passe là-bas. Nous, on n'est pas prêts pour valoriser nous-mêmes nos continents. On est là, on a en train de se vilipender, on a en train de s'insulter, on a en train de dire des bêtises. Et on est fiers, on est en train d'insulter nos aînés, et d'autres nous encouragent à les insulter. On manque de respect aux grands. Mais les personnes aussi, qui sont à la tête, mais des personnes qu'on pourrait respecter, eux aussi, eux ne nous respectent pas. Eux se foutent de nous aussi. Souvent, il y a des propos où ils font sortir. Quand on met en analyse, tu te dis, mais est-ce que celui-là, c'est un chef de l'État souvent? Tu te poses des questions, tu te dis, attends, est-ce que c'est celui-là qui nous a dirigés pendant 10 ans? Tu te poses des questions. Mais dans le registre, tu vois que lui, là, il t'a dirigé pendant 10 ans. C'est-à-dire 10 années comme ça, ta vie est gâtée. Et tu ajoutes pour Bédié aussi 7 ans ou combien d'années là. Lui aussi, c'est gâté. Imaginez-vous. Tant de Bédié et tant de Babo qu'on associe, mon frère, tu es majeur. Tu n'es plus mineur. Tu es majeur. Et puis regardez, ta vie est gâtée comme ça. Tu es né majeur, tu es majeur comme ça. Vous,
Ben, imaginez-vous. Nous, ça nous fait très mal. Ça nous fait très, 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 très mal. Nous, tant de oufoué. Tant de oufoué. Bon, nous, on était petits. Bah, Bédi est venu prendre le pouvoir. Imaginez-vous. Et on est encore dans la fête d'Alassane. Bah, donc, si Dieu avait découpé comme ça, il y en a pour Babo Vu, il y en a pour chose comme Guy, c'est 6 mois ou c'est combien de mois. Et j'ajoute pour l'autre là. Imaginez-vous combien d'années qui est rentré à la poubelle. On veut rattraper les Ivoiriens, veut rattraper leur destin. Vous voulez encore envoyer des discours qui n'ont pas de sens, des discours qui ne peuvent même pas apaiser le cœur des gens. C'est des choses, on doit enlever ça dans nos têtes, s'il vous plaît. Les dirigeants ivoiriens, s'il vous plaît, ayez pitié. Ayez pitié des Ivoiriens. Parce que le jour, si c'est gâté là, vous avez vos guettes privés, vous avez vos collègues présidents qui vont envoyer les avions pour venir vous chercher. Et nous on fait quoi? Et nous on fait quoi? Vous allez nous laisser. Et entre nous-mêmes, vous avez déjà créé la guerre entre nous-mêmes, on va se tuer, on se déteste déjà là. Non, lui là, il ne me plaît pas, lui là, il est ceci, ouais, lui là, il est comme ça. C'est pas bon. C'est pas du tout bon, s'il vous plaît. Ayez pitié de nous. Nous, on a peur. Ayez pitié de nous. Excusez-moi. Donc, ça fait vraiment mal. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.